Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant comment tout cela a-t-il commencé? Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, offre une réponse puissante et poétique à cette question éternelle. C'est l'histoire de Dieu, l'architecte suprême, créant l'univers à partir de rien. Imaginez un vide, un néant sans limite, avant que le temps et l'espace tels que nous les connaissons n'existent. C'est là que notre histoire commence. Au commencement, il n'y avait que Dieu, éternel et infini. Il existait en dehors du vide, un être d'esprit pur et d'une puissance inimaginable. Et Dieu, regardant ce vide, décida de créer. Son objectif était simple mais profond, faire naître un monde de beauté, d'ordre et de vie. Mais la création n'est jamais facile, même pour Dieu. Le premier obstacle auquel il fut confronté était la nature même du vide. Il était informe, sans forme, un vaste océan de néant. Comment imposer l'ordre au chaos, créer quelque chose à partir de rien? C'était le défi que Dieu, le Créateur ultime, était prêt à relever. Prenez un moment pour vous imaginer au bord de ce vide. Pouvez-vous ressentir l'anticipation, le potentiel immense de ce qui est sur le point de se dérouler? Ce n'est que le début d'un voyage incroyable. Abonnez-vous maintenant pour continuer à explorer l'histoire impressionnante de la création. Le premier acte de création de Dieu fut à la fois simple et profond. Il prononça une seule phrase, résonnant à travers le vide. « Que la lumière soit », et la lumière jaillit, brisant les ténèbres, une lueur d'espoir dans le néant. Ce n'était pas seulement la lumière du soleil, car le soleil n'avait pas encore été créé. C'était la lumière de l'être même de Dieu, pure et rayonnante. Avec l'arrivée de la lumière, le vide informe commença à prendre forme. Dieu sépara la lumière des ténèbres, appelant la lumière jour et les ténèbres nuit. Cela marqua le début du temps lui-même, le premier cycle du jour et de la nuit, un rythme qui continuerait à gouverner le monde, mais l'œuvre de Dieu était loin d'être terminée. Il regarda la lumière nouvellement créée et vit qu'elle était bonne, mais qu'elle était encore incomplète. Il devait imposer davantage d'ordre, séparer et définir les éléments de sa création. Et ainsi, Dieu parla de nouveau, sa voix résonnant d'une puissance créatrice. L'histoire de la création est un témoignage des possibilités infinies de la foi et de l'imagination. C'est une histoire qui continue de nous inspirer et de nous interpeller aujourd'hui. Restez à l'écoute pour explorer plus en profondeur les merveilles de la Genèse. Le prochain défi de Dieu était de dompter les eaux chaotiques qui remplissaient le vide. Il parla, et une vaste étendue, un firmament, apparut, séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il appela cette étendue ciel, un royaume d'air et de lumière, où les nuages dériveraient et où les oiseaux voleraient un jour. Puis, Dieu rassembla les eaux d'en bas en un seul endroit, révélant la terre ferme. Il appela la terre ferme terre et les eaux rassemblées mer. À chaque commandement, le vide informe devenait plus ordonné, plus défini, un témoignage de la puissance et de la sagesse infinie de Dieu. Mais la création de la terre ne suffisait pas. Dieu voulait que son monde soit vibrant, débordant de vie. Il regarda la terre stérile et sut que quelque chose manquait. Il était temps pour un nouveau type de création, quelque chose de vraiment extraordinaire. Êtes-vous prêt à assister au miracle de la vie qui prend racine dans ce monde nouvellement formé? Ne bougez pas. L'histoire de la création est sur le point d'atteindre un tout autre niveau de merveille. Dieu, dans son infinie créativité, décida de parer la terre de vie. Il parla et les plantes jaillirent, couvrant la terre d'une tapisserie de verdure. Les arbres s'élevaient vers le ciel, leurs branches chargées de fruits. Les fleurs s'épanouissaient dans une explosion de couleurs, leur doux parfum emplissant l'air. Ensuite, Dieu tourna son attention vers le ciel et les eaux. Il créa le soleil pour régner sur le jour, une boule de feu géante, projetant sa chaude lumière sur la terre. Il créa la lune pour gouverner la nuit, un doux globe reflétant la lumière du soleil, et il parsema le ciel d'innombrables étoiles,
comme des diamants sur un tissu de velours. Puis, Dieu remplit les eaux de vie. Des poissons de toutes formes et de toute taille nageaient dans les mers, leurs écailles scintillant au soleil. Les oiseaux volaient dans les airs, leurs chants résonnant dans le monde nouvellement créé. La terre n'était plus stérile, mais un écosystème vibrant et vivant. Mais Dieu réserva sa création la plus ambitieuse pour la fin. Il était sur le point de créer un être à son image, une créature capable de pensée, d'émotion et de relation. Une créature qui régnerait sur toutes les autres créatures et deviendrait son partenaire dans le soin de la terre. Section 5. L'accomplissement suprême. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, le sommet de la création de Dieu. Dieu l'appela Adam, qui signifie homme ou terre, un rappel de ses humbles origines. Mais Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, il prit une côte du côté d'Adam et créa une femme, un être égal à l'homme en dignité et en valeur. Adam, en la voyant, s'exclama « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et ainsi, Dieu créa l'humanité à son image, hommes et femmes, les dotant d'intelligence, de créativité et de la capacité d'aimer. Il leur donna la domination sur toutes les créatures de la terre, leur confiant le soin de sa création. La création de l'humanité marqua l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Il avait transformé le vide informe en un monde d'ordre, de beauté et de vie. Maintenant, il était temps pour Dieu de se reposer. Le 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Il bénit le 7e jour et le sanctifia, le mettant à part comme un jour de repos et de réflexion, un temps pour apprécier les merveilles de la création et pour communier avec le Créateur. L'histoire de la création, bien qu'ancienne, contient de profondes leçons pour nous aujourd'hui. Elle nous enseigne la puissance de l'amour de Dieu, la beauté de sa création et l'importance de notre rôle en tant que gardien de la terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le livre de la Genèse n'est que le début d'un récit beaucoup plus vaste, l'histoire de la relation continue de Dieu avec l'humanité. C'est une histoire d'amour, de perte, de rédemption et d'espoir. Prêt à en découvrir plus sur le Dieu qui a créé l'univers et les personnes qu'il a créées pour l'habiter? Abonnez-vous maintenant et continuez à explorer la sagesse intemporelle de la Bible. La création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu est peut-être le concept le plus profond du récit de la Genèse. Cela suggère que nous, en tant qu'êtres humains, possédons une étincelle unique de divinité en nous. Nous sommes capables de refléter les qualités d'amour, de compassion, de créativité et de sagesse de Dieu. Cette image de Dieu n'est pas physique, car Dieu est esprit. C'est plutôt le reflet de notre nature spirituelle, notre capacité de relation, notre moralité et notre aspiration à quelque chose au-delà de nous-mêmes. Nous sommes créés pour être en communion avec Dieu, pour le connaître, l'aimer et le servir. Mais l'histoire de la Genèse nous rappelle également que cette image de Dieu en nous n'est pas statique. Elle peut être nourrie et développée, ou elle peut être ternie et déformée par nos choix. Nous avons la liberté de choisir de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu ou de nous rebeller contre elle. Les conséquences de nos choix sont également évidentes dans l'histoire de la Genèse. La désobéissance de l'humanité dans le jardin d'Éden conduit à la douleur, à la souffrance et à la séparation d'avec Dieu. Cependant, même au milieu de nos échecs, l'amour et la miséricorde de Dieu brillent. Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden, un paradis rempli de toutes les bonnes choses. Ils reçurent la domination sur toutes les créatures du jardin et étaient libres de manger de n'importe quel arbre, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre représentait une frontière, une limite à leur liberté. Dieu les avertit que manger de cet arbre apporterait la mort. Ils étaient libres de choisir l'obéissance ou la désobéissance, de faire confiance à la bonté de Dieu
ou de tracer leur propre chemin. Le serpent, une créature rusée, tente à Ève de manger le fruit défendu, remettant en question la parole de Dieu et faisant appel à son désir de connaissance et de pouvoir. Ève, séduite par les paroles du serpent, succomba à la tentation et persuada Adam de manger aussi. À ce moment-là, leur relation avec Dieu fut brisée. Ils éprouvèrent de la honte, de la culpabilité et de la peur. Ils se cachèrent de Dieu, réalisant la gravité de leur désobéissance. Malgré leur désobéissance, Dieu n'abandonna pas Adam et Ève. Il maudit le serpent et prononça un jugement sur eux, mais il les vêtit également et promit un futur rédempteur qui écraserait la tête du serpent. L'histoire de la Genèse, bien que remplie de triomphes et de tragédies, pointe finalement vers l'espoir. C'est une histoire sur la puissance durable de l'amour de Dieu, sa fidélité à sa création et son désir d'une relation restaurée avec l'humanité. Même face à nos échecs, Dieu reste fidèle. Il continue de nous poursuivre avec son amour, offrant le pardon, la guérison et la promesse d'un nouveau départ. L'histoire de la création ne concerne pas seulement le passé, elle concerne le présent et l'avenir. Nous sommes invités à participer à l'œuvre continue de création de Dieu, à être des agents de guérison et de réconciliation dans un monde brisé. Laissons-nous inspirer par les leçons de la Genèse en vivant des vies de gratitude, de responsabilité et d'espoir, en faisant confiance au Dieu qui nous a créés et qui continue de nous aimer inconditionnellement. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le livre de la Genèse. Nous espérons que vous continuerez à explorer les merveilles de la foi et les vérités intemporelles que l'on trouve dans la Bible. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant.